Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, c'est Céline qui est avec moi. Avec Céline, on s'est rencontrés dans un autre réseau féminin qui s'appelle Les Affaires. Donc on se connaît depuis un petit moment. Céline, elle était salariée audio et micro-entrepreneur. Et puis un jour, elle s'est décidée de se lancer à 100% dans son entreprise. Alors c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. C'est une décision qui a été, vous le verrez, repoussée. Parfois, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. Ça ne se passe pas tout le temps comme on voudrait. Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Il faut savoir être patiente. Il faut savoir contourner les obstacles. Voilà, on va écouter son histoire. Bonjour Céline, Bonjour Emmanuel. tu vas bien? Eh bien oui, écoute, très bien, ravie de te revoir, même si tu es très loin. Toujours un réel plaisir de voir ton beau sourire. C'est gentil. Alors pour ceux qui vont nous écouter, effectivement, on est en train d'enregistrer ce podcast avec Zoom et donc du coup on se voit. C'est plus pratique pour se parler. Moi, je préfère voir la personne que j'écoute. Est-ce que déjà on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, oui. Alors du coup, je m'appelle Céline Rossignol, je suis maman de 2 enfants, quarantenaire. Une formation à l'origine dans le développement touristique. Et puis ensuite, je suis venue m'installer dans la région d'Auvergne, sur Clermont-Ferrand. Et à ce moment-là, ne trouvant peut-être pas facilement de travail dans ce milieu-ci, je me suis orientée vers ce qui me passionnait, c'était les plantes. Donc j'ai fait une formation dans les plantes médicinales par la suite. D'accord. Est-ce que tu as du coup trouvé du travail avec cette formation? Alors avec cette formation-ci, en tout cas, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités par la suite. Après cette formation, j'ai eu mon premier enfant. Donc forcément, tout, toute la façon de vie qu'on prévoit parfois est un peu chamboulée. Mhm. Donc, je n'ai pas monté tout de suite mon auto-entreprise en lien avec la transformation des plantes médicinales, mais j'ai travaillé dans le milieu du commerce pendant 10 ans dans un magasin que certains connaissent, Zodio. Et cette formation, du coup, m'a permis ensuite de partager mes connaissances en lien avec les plantes, leurs propriétés, leurs transformations, ce qu'on pouvait faire. Donc effectivement, finalement, cette formation-ci me permet de faire ce que j'essaye de développer actuellement. Ok. Alors, il me semble que tu travaillais chez Audio et qu'en parallèle, tu as monté ton entreprise. À quel moment tu l'as montée, cette micro-entreprise? Eh bien, j'ai monté mon auto-entreprise à un moment donné où je me suis posé la question de savoir est-ce que je quitte le magasin pour me lancer dans mon aventure et prendre mon envol, ou est-ce que j'essaye de trouver un intermédiaire entre deux, parce que le travail que je faisais me plaisait beaucoup. Donc, du coup, j'ai décidé, au bout de 5 ans, de créer mon auto-entreprise en fin 2017 après avoir fait une formation pour devenir savonnière. Sauf que la question s'est posée, c'est est-ce qu'on peut fabriquer des savons, les commercialiser tout en étant salarié à 35 heures. Bon, ça paraissait un peu compliqué. Donc, j'ai Ouais, fait le je crois. choix de lancer dans un premier temps plutôt des ateliers et mon souhait était de pouvoir partager les connaissances que j'avais apprises lors de mes formations et puis toutes les fabrications que je réalisais depuis déjà une petite dizaine d'années. Et j'ai donc lancé en 2017 mon auto-entreprise Bellis by Rossi, où je propose des ateliers cosmétiques et des ateliers produits ménagers, à Ok. base d'ingrédients naturels, bien évidemment. Donc pendant 5 ans, tu as fait les deux. Tu vas nous raconter et nous dire si tu as quitté Zodio ou pas. On va y revenir. Moi, je voudrais que tu me dises, quand tu as décidé de créer ta micro-entreprise, est-ce que tu t'es fait aider pour savoir sous quel statut c'était plus judicieux de te lancer? Est-ce que tu es allé voir la CCI? Est-ce que tu es allé voir des professionnels ou est-ce que tu as fait ça comme une grande sur Internet, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs?
Alors, j'ai décidé à ce moment-là de faire un bilan de compétences malgré tout quand même, avant de décider de créer mon auto-entreprise. J'ai voulu être accompagnée par un bilan de compétences. Ok. Donc, ça m'a donné pas mal d'idées et d'opportunités par la suite. Et effectivement, je me suis rapprochée de la CCI à ce moment-là pour qu'on m'explique un peu quelles étaient les démarches à effectuer parce que c'était pas forcément évident de savoir si j'allais être plutôt affiliée à la Chambre des métiers et de l'artisanat ou à la CCI. Parce que j'hésitais entre être animatrice. Donc, moi, le statut que j'ai, c'est animatrice libérale attachée à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et D'accord. effectivement, c'est grâce à ces différentes structures que j'ai pu savoir comment monter mon statut, comment choisir le tout. Ok, super. Ça, c'est important parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, bah voilà, le plus simple, c'est la micro-entreprise. Je vais sur Internet, créer une micro-entreprise, comment faire? C'est simplissime puisqu'il y a qu'à cliquer sur des boutons. Enfin, je dis simplissime, pas tant que ça en fait. Mais je veux dire, ça peut se faire en autonomie. Et c'est vrai que c'est pas forcément la bonne démarche et qu'effectivement, de prendre conseil auprès de la CCI ou de la Chambre des métiers et ce genre de structure, c'est vrai que ça peut être intéressant et ça évite de faire des bêtises parfois. Alors du coup, Exactement. euh, te voilà donc salarié audio dans lequel tu t'éclates parce que bah tu aimes ce que tu fais là-bas. Et à côté de ça, eh ben tu crées ta micro-entreprise et j'imagine que c'est plutôt pendant les week-ends que et pendant ton jour de congé que tu proposes tes ateliers. Oui, alors j'ai lancé mes ateliers parce que j'avais l'opportunité d'animer mes ateliers au sein du boulot où je travaillais. Donc, c'était plutôt très pratique pour moi. Donc, Ah j'animais mes ouais, ateliers après le travail ou avant le travail, les samedis, les vendredis soirs et puis parfois les mercredis. Donc, les moments où j'avais de libre, tout en essayant de garder une vie familiale, j'essayais d'animer le plus possible au sein du magasin. c'est-à-dire que tu étais prestataire de service pour le magasin? Alors, j'étais à mon compte, déclarée à mon compte, quelque chose vraiment séparé de mon contrat de travail, mais j'animais mes ateliers au sein de la structure où je travaillais. D'accord, ok. Ah, c'était plutôt confortable pour le coup. Eh bien, en une demi-heure, j'avais le temps d'aller préparer et d'installer mon atelier et de pouvoir animer et accueillir les participants. Est-ce que du coup, ça t'a permis d'avoir tes premiers clients, entre guillemets, pour la suite? Alors, si je me suis décidée à monter mes ateliers et à partager mes connaissances en lien avec la fabrication de produits cosmétiques et produits ménagers, c'est qu'effectivement, j'avais discuté avec de nombreux clients et clientes que je conseillais parce qu'il y avait une volonté de fabriquer soi-même ces produits. Ouais. Et puis c'est là que vite je me suis dit, et puis qu'on m'a demandé si je pouvais finalement les proposer parce qu'il y a certaines personnes qui se lancent seules et d'autres qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et donc, l'idée était d'apporter un petit coup de pouce à ces personnes-ci, qu'elles soient plus à l'aise et puis surtout se rendre compte que toute personne pouvait fabriquer et que c'était accessible à toutes et à tous. Ouais. Donc du coup, oui, finalement, tu as répondu à une demande qu'on te formulait assez régulièrement finalement. Exactement, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement dans ta tête qui t'a fait démissionner et partir de Zodio? Au bout de combien de temps déjà? Et puis, pour te lancer à 100%. Est-ce que c'était la peur, entre guillemets, qui te faisait rester chez Zodio? Est-ce que c'était aussi le fait que tu aimes ton travail là-bas? Quel est le cheminement dans ta tête? À quel moment tu t'es dit, allez, ça y est, c'est bon, je me lance à 100% dans mon entreprise? Alors, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. De toute façon, dès le début, quand je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat, l'idée était d'un jour d'avoir le courage de me lancer et de fabriquer mes savons. Hmm. Donc, une fois que j'avais réussi à mettre en place mes ateliers, que la logistique était plus simple, il était temps après que je passe à l'étape suivante qui était de pouvoir lancer ma gamme et fabriquer des savons. Donc, c'était la suite
de mes envies de pouvoir ensuite quitter le magasin. L'élément déclencheur a été également que le magasin a subi des transformations, que les postes que nous avions évoluaient. Et donc, en fait, ça a été un peu une opportunité de se dire, bon, bah, ça y est, ça va faire 10 ans que tu es au magasin, ça t'a apporté beaucoup de choses, tu viens de passer la quarantaine, donc du coup, il y a certainement eu cet élément aussi déclencheur de se dire, si c'est pas maintenant que je le tente, je vais peut-être le regretter. Donc voilà, l'idée est venue. Ça a été repoussé d'une petite année malgré tout à cause de cette crise sanitaire, hein. Ça a été malgré tout repoussé parce que mon ami, eh bien, lui, de son côté, son activité avait été interrompue parce qu'il est cuisinier. Donc, j'ai attendu le temps qu'il fallait et j'ai décidé de quitter le magasin Zodio comme un accord avec eux également, hein, au mois de juin l'année dernière, en 2022. Comment tu as vécu ça, de plus être salarié? Alors, en tout cas, la toute première étape, quand déjà j'ai annoncé que je souhaitais partir quelques mois après, ça a été un gros soulagement. Enfin, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient se concrétiser. Et puis, lorsque j'ai quitté mon travail, eh bien, j'étais soulagée en fait. C'était du Ouais, soulagement. j'imagine que tu plus de temps pour toi parce que 35 heures plus les ateliers à côté, plus la vie de famille, enfin, je veux dire, tu devais pas toucher terre, quoi. Alors, effectivement, les 2 dernières années avaient été très compliquées parce que je travaillais le soir très tard pour pouvoir préparer les recettes, animer, faire la publicité, programmer les ateliers. Donc oui, il était temps aussi de changer l'organisation et de se libérer du temps. Les 35 heures, effectivement, m'ont permis de me libérer du temps, mais j'ai fait un choix que j'assume pleinement, c'est que les 4 premiers mois, je les ai consacrés à la vie de famille, à profiter un peu plus du temps, parce que c'est vrai qu'après 10 ans dans le commerce et avec le papa qui est cuisinier, nous avions tout le temps la tête dans le guidon, et donc il y avait quand même beaucoup de retard sur plein de choses, tout en prenant le temps de faire les choses moins à l'arrache, il faut être très clair, et Ouais. prendre le temps d'aller jusqu'au bout. J'avais aussi besoin de m'occuper de cette vie de famille. Oui, oui, j'imagine que les semaines étaient très chargées et que tout le monde en pâtissait finalement. Et déjà, en temps normal, quand on n'est que chef d'entreprise, c'est déjà difficile, compliqué de concilier les deux. Mais alors là, d'être salarié, plus chef d'entreprise, plus maman, plus épouse, ça devait être quand même bien compliqué. Ouais. Surtout que ça a duré longtemps finalement. Eh bien oui, 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 ces 5 années, bon, bah, ça a duré une petite année de plus. Après, c'est passé très, très vite. Mais il y avait le besoin à un moment donné de faire tourner les choses plus facilement, optimiser mon temps, faire les choses un peu plus professionnellement. Et pour avancer, il fallait faire un choix. Donc, j'ai fait le choix de quitter le monde salarial. Et puis aussi, j'ai oublié de le préciser, le moment où j'ai décidé de quitter le magasin, il y a eu aussi une autre décision, c'est que j'avais mon grand, qui rentrait en sixième. Et je voulais absolument pouvoir être le plus disponible pour lui. Et donc, bon, avec ces doubles activités, c'était compliqué. Donc, l'idée était aussi de pouvoir me libérer pour la rentrée de septembre dernier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ton organisation, dans ta vie? Comment, si tu compares le avant et le maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Alors, il y a du mieux, bien évidemment. J'ai pris le temps de faire plein de choses, de rattraper peut-être des erreurs, d'organiser un petit peu mieux l'activité que je garde, hein. C'est quelque chose qui va venir compléter l'activité que je suis en train de mettre en place. C'est pas toujours évident. C'est pas parce qu'on quitte son travail, qu'on a 35 heures de plus, qu'on arrive à changer les habitudes ou les mauvaises habitudes que nous avons prises en termes d'organisation. Hmm. J'essaye
de plus travailler le soir parce qu'avant j'avais que le soir de libre, donc bah, je travaillais le soir. Ouais. Et puis bah en fait c'est un peu compliqué de changer ses habitudes. Donc on a un petit peu plus, on a plus de temps de libre, mais finalement le temps qu'on a, ben, on le consacre un petit peu plus pour d'autres choses parce que ben parce qu'on le souhaite évidemment. Et oui, je suis dans cette phase de remise en question parce que en plus j'ai la chance, alors on n'en a pas parlé, mais j'ai la chance depuis janvier d'être accompagnée par Coco Shaker. Cool. Et, euh, et donc bien évidemment, on a encore l'envie un peu plus d'avancer. On est envieux, on a des petites étoiles dans les yeux, mais en même temps, bah, ça m'a pas empêché de perdre un petit peu le moral à un moment donné, il faut l'avouer. C'est pas si simple que ça, les Ah, débuts. c'est sûr, Et, c'est sûr. et donc, je recherche l'organisation idéale, avoir la place pour tout le monde, la place pour avancer dans mon projet. Donc, je tiens le bon bout, mais en tout cas, le début d'année n'a pas été facile. Tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est que l'accompagnement Coco Shaker? Alors, l'accompagnement Coco Shaker, j'ai été sélectionnée pour la phase expérimentation. Et la phase expérimentation, c'est un programme avec plusieurs autres projets. C'est ce qui m'a séduit et c'est ce qui fait c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on ne travaille pas que sur son propre projet, mais on met en avant l'intelligence collective, on met en avant Ah, le co-développement. Et donc, en fait, c'est réellement eh ben, aider les autres et tout en aidant les autres et en réfléchissant aussi bah, pour les autres des problèmes. Alors, tout est hyper cadré, on nous fait évoluer d'une façon logique et donc on progresse énormément. Mais finalement, le fait d'être tous ensemble et aider les autres, ça nous aide aussi. Et c'est ce qui me séduit. Donc, c'est un programme de 4 mois, donc expérimentation, où nous avons 2 jours en présentiel par. Et puis après, nous avons des visios, des intervenants, beaucoup de réseaux. Et en fait, à la suite de cette phase d'accompagnement, ça nous permet de savoir si notre idée, parce que c'est aussi pour des phases d'idées, pour certains un peu plus avancés, si en fait il y a un réel marché, s'il y a une réelle demande et si notre solution qu'on apporte peut fiable. devenir rentable ou pas. Hmm. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a validé cette phase-ci, il y a un autre programme qui existe et qui est donc l'incubation. Donc là, qui est encore D'accord. autre chose. Autre chose, ouais. Et oui, voilà. Ok, super. Effectivement, je trouve l'intelligence collective très importante. Et puis voilà, ma passerelle est toute trouvée pour ma prochaine question. Tu fais partie. Alors, je crois qu'on s'est rencontrés au départ chez les AFE, il me semble. Et après, tu as dû découvrir le réseau et les fils. Et je dis que tu as rejoint. Je voudrais savoir, du coup, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, les réseaux? Alors, et les filles, les AFE et les autres, hein. Oh, eh bien, la volonté, en tout cas pour différentes personnes, hein, on recherche toutes des choses différentes. Moi, ce que je recherchais, c'était pouvoir rencontrer des personnes qui vivaient la même aventure que la mienne, qui soit avaient les mêmes difficultés ou pas, mais pouvoir échanger sur une expérience commune. Et c'est pour ça que j'ai voulu à ce moment-là me rapprocher de réseaux. Il s'est avéré que c'était des réseaux féminins. Je suis toujours chez les AFE, je suis donc toujours chez les filles. Les deux se complètent bien, les deux m'apportent des choses différentes. J'essaye de me libérer du temps, pas toujours évident, C'est mais sûr. voilà, ce que je recherchais, c'était cet échange, ce partage d'une expérience commune. Ok, super. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui, oui, effectivement. Donc, avec ce début d'année de remise en question, de prise de recul pour faire mieux et avancer différemment, euh, j'aurais peut-être pu faire moins de choses ces 5 dernières années en tant que salariée et les faire peut-être un petit peu mieux et du coup, je ne serais pas actuellement en train d'essayer d'optimiser ce que j'ai lancé pendant ces 5 dernières années
et qui me prennent du temps alors que j'aimerais avancer sur mon vrai projet qui est donc la création d'une gamme de cosmétiques pour les hébergeurs touristiques soucieux de l'environnement et des produits ménagers aussi. Je suis pressée de pouvoir avancer là-dessus, mais ce que j'ai mis en place, je veux le garder, j'aime partager et surtout ne pas me retrouver toute seule en face de mes savons dans mon laboratoire. Donc c'est aussi l'idée, c'est ça, hein, de Ouais. pouvoir partager lors de mes ateliers. Et puis, ben, il y a des choses que j'ai peut-être pas fait correctement, pas optimisées ces 5 dernières années. J'ai fait de mon mieux. Et donc, ben, j'essaye de réorganiser toutes ces choses-ci. Et donc, ça me fait perdre un peu de temps sur l'avancement du projet principal. Donc, Ah oui, 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 c'est peut-être sûr. prendre plus le temps de faire mieux les choses, de terminer les choses correctement, au lieu de vouloir faire tout à la fois. Si tu devais donner un conseil à une future chef d'entreprise, ce serait lequel? De croire en son rêve, de croire en elle et surtout ne pas s'imaginer que c'est si simple et que l'évolution de notre projet n'est pas linéaire et que c'est bien d'avoir des idées d'un peu partout, de pouvoir faire le tri et c'est ce qui m'a fait avancer parce que je pense que je crois en l'intelligence collective, comme on disait, et c'est bien aussi de se rapprocher des bonnes personnes, Mm. mais ne pas s'effondrer parce que ça se monte pas en 6 mois un projet en fait. Euh, ça met du temps et il faut prendre son mal en patience, accepter des hauts et des bas. Mais je pense que oui, le conseil que je donnerais, c'est de croire en soi et d'aller jusqu'au bout des choses. Mm. C'est un peu un conseil bateau, mais en même temps, c'est tellement évident. Je pense que tant qu'on ne croit pas en son projet nous-mêmes, c'est impossible que les autres y croient en retour, quoi. C'est évident, en fait. Comme tu dis, c'est évident à dire ça, mais Mais à le vivre, non. je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste et ça peut être un avantage comme un inconvénient. Et quand je le dis de croire en soi, j'essaye aussi moi, c'est-à-dire qu'il faut que je croie en moi pour pouvoir avancer et arrêter de vouloir faire toujours mieux parce que, ben, en fait, j'ai mon entourage qui me dit que les choses sont bien, que ce que je fais, ça les satisfait et pourquoi vouloir toujours mieux? Donc c'est pour ça, vraiment, tout simplement, croyons en nous et à notre belle étoile et ça ne peut être que satisfaisant. Voilà. Exactement, c'est vrai. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, un petit mot de fin? Le mot que je pourrais dire pour finir, c'est que j'ai fait le bon choix d'oser prendre mon envol, que je ne regrette pas, que je sais que ça sera encore parsemé de plusieurs obstacles, mais que je vais tout faire et tout donner pour que tout se passe bien et puis faire plaisir à toutes les personnes et continuer à partager mes connaissances et mes expériences. Super. Parfait. Je te remercie beaucoup pour ce petit entretien, Céline. Merci beaucoup. Je te souhaite que tous tes projets se concrétisent. On a hâte de voir ta marque voir le jour. Et puis voilà, je te dis à très bientôt et puis plein de bonnes choses. Merci à toi, merci pour ton écoute et merci vraiment pour tout ce que vous faites, tout ce que tu fais. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!